Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour, bonsoir plutôt. Alexandra, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh bien écoute, oui, ça va. Je passais une bonne journée et je finis ma journée en ta compagnie là pour que tu me racontes ton observation des plus intéressantes. Vraiment, et je suis ravi voilà, que tu me fasses confiance et que tu aies pris le temps de m'écrire pour venir ici et partager ces témoignages avec moi. Comme je fais d'habitude, je vais te laisser te présenter, voilà, nous dire un peu voilà, ce que tu as envie, hein, bien sûr. Eh bien, bonsoir. Moi, c'est Alexandra. J'ai aujourd'hui 35 ans. J'ai vécu quelque chose, on va dire, d'incroyable. Quand j'avais 12 ans et dans les Pyrénées Atlantiques, au moment où on déménageait en Espagne, quoi, en 98. D'accord. Très bien. Donc tu avais 12 ans et c'était en 98, championne du monde. D'accord, d'accord. Eh Donc oui, ça, oui, donc, en plus, et oui, ah, je m'en souviens. Et du coup, tu me dis que tu avais 12 ans. oui, Ça veut oui. dire que ça a dû, ouais, ça a dû quand même vachement marquer ton esprit. Ah mais oui, 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 parce que de base, je suis d'une famille. Bon, on adore les légendes. On est très basé sur tout ce qui est incroyable, sur les extraterrestres, toutes ces choses-là, quoi. Mais euh, pour nous, ça restait de l'ordre de la légende, quoi. Oui, en Tout, fait, bah, que ce soit les elfes, que ce soit les fées ou autre. ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'est vrai qu'on est souvent jeune ado en plus. On aime bien se faire peur, parler de fantômes. Alors bien sûr les extraterrestres forcément. Mais ouais, quand on parle là par contre Ben c'est ça. de cryptides de type loup-garou, là effectivement on rentre dans un autre registre et ça devient plus compliqué d'en parler, plus difficile. Ben, Et je pense que du coup, tu as dû garder ça pour toi pendant de longues années, pendant un long moment. oui, pendant très très longtemps même, parce que soit on me croyait pas, soit on me prenait pour une folle. Et sérieusement, c'est quelque chose, même aujourd'hui, quand je t'ai écrit, sérieusement, j'en ai rêvé pendant 2, 3 jours après, quoi. Alors quand tu dis que tu en es arrivé, c'est rêver de cette situation que tu as vécue ou rêver le fait de pouvoir enfin en parler? Rêver de l'avoir vécu. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça t'a Et rappelé tous ces pour moi, souvenirs. j'ai l'impression que c'était hier, quoi. Ben, c'est C'est ça. souvent ça, et quand on est marqué par ce genre d'observation, c'est quelque chose qui marque, et surtout, on a envie de savoir, on a envie de comprendre, parce que ben, on sait, nous, témoins, et je me mets dedans, qu'on n'est pas fou. On sait bien ce qu'on a vu. C'est pour ça que je comprends tout à fait ton sentiment. En tout cas que je le partage. On n'est pas fou du tout et il y a vraiment quelque chose sur Terre qui existe, quoi. Oui, 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 en tout cas, on a bien vécu ce qu'on a vu et pour nous, ben oui, on a envie en tout cas, on se dit oui que quelque part là autour de nous, cette chose existe bien. Maintenant, comment elle existe? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien réel, quelque chose de différent?
Là, encore une fois, je n'ai pas la théorie exacte, la vérité même. Voilà, je n'ai pas la science infuse là-dessus et c'est pour ça que grâce aux témoins que nous sommes et à la création de cette chaîne, on va pouvoir être amené à découvrir de plus en plus d'observations et cela va permettre d'établir certains faits qui reviennent et peut-être de construire ce puzzle et se faire une idée de cette créature quoi, que beaucoup appellent loup-garou, d'autres dogman. Oui, ces derniers mois, c'est vrai que est-ce que ce sont les gens qui délient leur langue ou est-ce qu'on en voit de plus en plus? Mais en tout cas, on en entend plus parler, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Et quitte à en parler, autant traiter le sujet le plus sérieusement possible. Voilà, peut-être par la suite de faire venir des personnes ici sur la chaîne beaucoup plus qualifiées que moi. Quand je dis beaucoup plus qualifiées que moi, c'est des personnes qui travaillent voilà, avec Oui. les animaux, spécialistes des fauves par exemple. Donc là, je suis en contact avec un et je suis super content parce que je sais que je vais pouvoir le faire intervenir dans les prochaines émissions pas de suite, mais ça c'est cool parce que pour moi là c'est un vrai pas en avant et le fait qu'une personne comme ça puisse s'y intéresser, pour moi c'est une victoire, c'est une vraie victoire. Ben, c'est important parce qu'au moins on aura un peu comme une sorte de porte-parole qui vraiment dira qu'on n'est pas fou, quoi. On n'est pas Oui, fou. oui, oui, ça c'est en quelque sorte c'est ça, ouais, tout à fait. Je vais te laisser donc la parole et comment tout a commencé. Voilà, la parole est à toi. Ben voilà, je venais de finir mon école en 98. Voilà, ma mère m'avait inscrite au CNED. On devait déménager en Espagne, mes grands frères et moi, avec ma mère. Et bon, ben juste après l'école, on était en train de faire les cartons, on les a mis dans la voiture et dans la camionnette. Et puis ben, il était tard quand on a fini de ranger tout ça dans les véhicules. Et puis ben, on est parti. Le jour commençait à décliner quoi. Il D'accord. devait être peut-être 21h, 21h, 21h30 quand on est parti. Donc, ben, on a pris les petites rues, les petites routes pour pas croiser beaucoup de monde, vu comment on était chargé. On n'avait pas trop envie non plus de croiser des gendarmes ou quoi que ce soit. Oui, oui, ça se Et comprend. donc, à ce, oui. Et à ce moment-là, bon ben, on passait par les petites départementales derrière pour éviter Pau également, parce que Pau c'est très grand et c'est même pas la peine. Si on se perd dedans, c'est même pas la peine. Et ben, donc on est passé par comme je vous dis, une départementale qu'on appelle en plus de ça la forêt aux loups. Tiens, tiens. Voilà, c'est un petit truc du coin, on l'appelle la forêt aux loups parce que c'est une forêt très dense et très et, comment dire, et très sombre parce que là même la lune elle ne traverse pas. Et bon, ben, mon plus grand frère était dans la voiture devant avec ma mère. Et on passe, on roule sur cette départementale, on plaisante avec mon frère. Euh, on, voilà, on se chamaille un peu, on rigole. Et à un moment donné, on, on retombe sur la nationale qui va jusqu'au tunnel du Somport, qui passe juste, mais vraiment juste après Oloron-Sainte-Marie. Et donc, ben, on tourne et puis on monte vers le Somport, quoi. Et puis bon, ben, il devait être quoi? On monte, il devait être 2 heures du matin à peu près quand on est arrivé sur cette portion de route. Le Et Samport, si je dis à un pas de moment bêtises, donné, bon, c'est un tunnel, c'est ça? oui, D'accord. c'est un grand tunnel qui a été construit dans les années 90. Qui, on l'a vu se construire en plus avec ma famille parce qu'on adore l'Espagne et donc ben, on passait
En attendant, on passait par le col du Somport. Et c'est un endroit, c'est une catastrophe pour monter. Et on a vraiment remercié le tunnel du Somport parce que je crois que le camion, il n'aurait pas tenu. Je D'accord. ne sais pas pourquoi, mais il n'aurait vraiment pas tenu. Très bien. Et oui, c'est un tunnel, il est immense. Et il relie le côté Oloron jusqu'au côté Aragon. On tombe juste au-dessus euh, d'une station de ski. D'accord. Et ton observation s'est passée Voilà. avant de rentrer dans le tunnel? Oui, elle s'est passée avant. D'accord. Bien avant. On a fait une portion de route, une 2 fois 2 voies. Et après, on est retombé sur une voie normale. Parce que ils ont construit les 2 fois 2 voies aux endroits où c'était le plus dangereux. Et donc la rencontre, elle s'est passée sur une portion de route totalement normale, quoi. D'accord. Et donc on roule, il est à peu près 2 heures du matin. La lune éclaire bien et ça c'était génial parce que même si on avait les phares, on arrivait à tout voir aux alentours comme si c'était le jour. Ouais, Et c'est c'est une pleine lune, on ouais. adorait, c'était beau. Ouais, c'était D'accord. une pleine lune, c'était magnifique. Mais vraiment, elle éclairait incroyable, quoi. Ouais. Et voilà, sur les coups de 2 heures du matin, on arrive sur cette portion. On commence à dépasser une petite aire de pique-nique, euh, où normalement on avait en plus de ça l'habitude de s'arrêter en journée. Mais bon, ben là, il faisait nuit, on n'avait pas envie de s'arrêter, on était fatigués, on était impatients de rentrer dans notre nouveau chez nous. Et donc, on la dépasse. Et à ce moment-là, déjà, mon plus grand frère et ma mère étaient bien à plus de 100 mètres devant nous. Eux, avec l'espace, il avait un turbo, il peinait pas du tout à avancer. Alors que nous, avec la camionnette, ah là là. Si on était à 50-60 km/h, c'était grand maximum. Ouais. Sérieusement, on n'allait pas plus loin. C'était bien chargé. Et ben, eux, voilà, on était vraiment chargés, quoi. Et donc, on avance, on dépasse cette aire. Mais mon frère part devant. Et là, on croise un renard. On croise un renard qui déboule du côté droit et qui ne s'arrête même pas. Il saute sur la route. Il commence à courir. Il s'arrête en nous voyant. Mais même pas quelques secondes, quoi. Il s'arrête vite fait. Et là, il se retourne sur lui-même. Il regarde du côté droit. Et là, il est parti très vite, quoi. Il est parti très vite du côté gauche. Mais on aurait dit qu'il avait excuse-moi du terme, mais le feu au cul, quoi. Ouais, ouais. Il était vraiment pressé de partir. Surtout qu'il regarde derrière lui et finalement, à vous, il vous cogite, enfin, il vous cogite pas du tout, quoi. Il se dit, Oui, oui, oui. il se sent pourchassé, j'ai envie de dire. Ben, voilà, il se sent pourchassé, il s'arrête sur la route parce il entend la voiture arriver, mais c'est pas son truc le plus important, quoi. Il se retourne, il regarde et là, il se barre à une vitesse incroyable, quoi. Et donc à ce moment-là, Bertrand il ralentit parce que il se dit et il me dit en même temps, c'est peut-être une renarde qui traverse et qui attend ses petits et puis elle court. On n'avait pas envie de renverser quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, sérieusement, il a bien fait de ralentir. Ouais, Vraiment, il a bien fait de ralentir parce que quelques secondes plus tard, mais vraiment quelques secondes plus tard, il, il a ralenti et quelques secondes plus tard, cette bête immense, noire, a sauté du côté droit de la route, sur la route même, et il était tellement grand qu'il faisait presque tout le côté de notre route, quoi. ouais.
toute une partie, quoi. Il faisait bien 1,70 m. Oui. D'accord. Alors, quand tu dis 1,70 m, c'est Sagement, là. à quatre pattes, il faisait au moins 1,70 m. Et Ah ouais, il était à peu près haut, il faisait bien 1,30 m. d'accord. Donc, c'est quand même très grand. Oui, oui, il était immense. D'accord. J'ai vu une grosse masse noire avec mon frère passer du côté droit et qui courait vers le côté gauche, quoi. Et à ce moment-là, euh, il était immense et velu, ça c'est sûr et certain. On ne savait pas trop ce que c'était avec mon frère, donc euh, il, il a ralenti au maximum parce que, comme il m'a dit, oula, on dirait un ours, j'ai pas envie de me le prendre en pleine face celui-là. On savait pas du tout ce que c'était. Et Hmm. arrivé à peu près au milieu de la route, il a ralenti et arrivé du côté gauche, il s'est arrêté totalement. Et c'est au moment où on s'est arrêté également parce qu'on n'avait vraiment pas, on n'avait pas envie de se le percuter. Et Bertrand, je pense qu'il a eu peur à ce moment-là parce qu'il a pilé, mais vraiment pilé. Il s'est, euh, il s'est dit s'il revient en arrière ou quoi que ce soit, on peut le percuter quoi. Oui. Donc là, vous êtes carrément arrêté en voiture. Oui, 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 oui. Là, on était arrêté totalement sur la voie. On était arrêté de notre côté de voie, mais on était vraiment arrêté. Et lui, cette chose était arrêtée à quoi, à 3-4 mètres du côté gauche de la route, quoi. D'accord. Donc vous étiez vraiment très très près Et, de la bête, quoi. et il était, oui, 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 il était du côté gauche, recroquevillé sur lui-même. Et on aurait dit un peu comme un humain recroquevillé, mais il faisait un peu une boule, quoi. Une Hmm. boule sur lui-même, mais on voyait des oreilles pointues. On se, bon, on se disait, bon, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en arrière, il retourne pas. Avec mon frère, on chuchotait parce qu'on ne savait pas trop s'il pouvait nous entendre ou quoi que ce soit. Il a baissé la radio aussi parce que ben on aimait bien écouter de la musique forte tous les deux. Bon ben il est proche de moi et tout, voilà. Et il a baissé la radio. On se mit à chuchoter et à ce moment-là, euh, cette chose a levé son museau, mais c'était pas un museau de d'ours. C'était vraiment pas un museau d'ours. Il était long, mais vraiment long. Et là, on a vraiment vu ses oreilles pointues. Il a levé la tête. Il a levé la tête de son torse et il a regardé la forêt du côté gauche, comme il se posait la question s'il continuait sur sa lancée ou s'il restait là, quoi. D'accord. Ce qui est une réaction Et assez étrange. à ce moment-là, oui, une réaction étrange, oui. Il était là, hésitant, quoi. Oui, parce Vraiment que, d'un air hésitant. oui, parce qu'un animal, enfin, Avec mon frère, les animaux communs, non, non, enfin, un ani- il avait pas la réaction d'un animal. Un oui, oui. animal, il se serait barré et basta, quoi. C'est ça, c'est qu'il aurait continué à pourchasser ce renard. Même un ours, Oui, oui. C'est pour ça que c'est c'est assez, ça. c'est encore une fois Il aurait continué. une preuve d'une certaine intelligence, hein. On y revient, hein, mais je te laisse continuer du coup. Oui, 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 oui. C'est passionnant. Oui, oui, oui. Il avait pas la réaction d'un ours et il n'avait pas non plus la réaction de tout autre animal, quoi. On aurait dit qu'il avait une réflexion comme un humain, quoi. Hmm. Vraiment, il était là, recroquevillé, il a soulevé sa tête, il a regardé en face et à un moment donné, il a, il a tourné la tête
Il a tourné la tête, il nous a vus et il s'est retourné comme un humain se retournerait recroquevillé, quoi. Il s'est vraiment retourné d'un air de dire qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette chose sur la route? Et à ce moment-là, on a vu ses yeux briller, quoi. Quand il s'est retourné, on a vu ses yeux briller. Et là, mon frère, il m'a dit putain, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce que c'est un ours? Je lui dis, mais non, un ours, c'est tout rond. Il n'a pas les oreilles pointues. Normalement, il devrait même pas s'arrêter, quoi. Il serait parti et basta. Et il m'a dit, mais c'est quoi cette chose? Je lui ai dit, je sais pas du tout. On était là, chuchotait, il était là, il me demande, on fait quoi? On avance, on recule, on fait quoi? Je lui dis, mais je sais pas, quoi, c'est toi qui as le boulot. Et là, la bestiole, cette chose, elle nous regardait fixement, recroquevillée encore. Elle nous regardait. Et puis à un moment donné, elle bougeait un peu la tête. Et à ce moment-là, ses yeux qui brillaient se sont levés. Il s'est levé sur ses pattes arrière. D'accord. Ça a dû être Mais immense. il s'est levé comme on se lèverait nous, quoi. Hmm. Ah oui, 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 c'était immense. Déjà à quatre pattes, ça faisait 1,70 m. Donc imagine une fois levé. De, Ouais, Sérieusement, ça devait faire ses 2,40 m. ouais, ouais. C'était un mastodonte, quoi. On va dire 2,40 m, 2,50 m. Sérieusement, sérieusement, je n'avais vraiment pas envie de sortir de la voiture. Ouais, parce que du coup, de le voir à bipède comme ça, d'un coup, ça a dû te. Ouais, ça a dû vous mettre une. Ouais, t'as dû avoir la frayeur de ta vie, j'ai envie de dire. Ah ben, le premier mot que j'ai sorti, et c'est vraiment purement du Sud-Ouest, c'est oh l'enculé, c'est quoi ça? Je fais pareil. Et Bertrand, il était là, les yeux, il a regardé ça, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, il était là. Mon Dieu, mais c'est quoi? Je lui dis, mais je sais pas. Et là, je l'ai vu, il a bougé la main tout doucement. Et sur le tableau de bord, il a appuyé sur le bouton pour fermer les portes à clé. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais quand on a entendu le bruit du schlonk, c'est à ce moment-là où il a penché la tête, mais vraiment penché la tête d'un air de dire qu'est-ce que vous faites là? Qui vous êtes? C'est quoi ce bruit? Et qui vous êtes, quoi? Et de notre côté, on était là d'un air de dire mais qui tu es aussi, quoi. On ne savait pas du tout. On Après, était resté là. je pense On, que aurait, on ton aurait frère l'impression. je pense que ton frère, lui, a fermé parce que quand il a dû le voir debout et de voir ce truc immense sous ses yeux, la première chose qu'il a dû se dire, c'est ben, veiller à ta sécurité et la sienne aussi. Il s'est dit, allez, je ferme de suite la voiture, enfin les portières, pour que, voilà, ben, si cet animal approche, au moins comme ça, il peut pas, il peut, enfin, j'ai envie de te dire, avec la force qu'il doit avoir, il pourrait arracher facilement une portière. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais, Oui, oui, oui. De toute façon, je mais ça pense prouve qu'il qu'il aurait était. arraché la porte, il aurait pété la vitre, Ouais, ouais. il nous aurait. Mais ça prouve que ton frère, à ce moment-là, il est sous le Mais choc de ce qu'il est en train de voir et que du coup, il réagit en fonction de ce qu'il est en train de voir. Et là, il se dit, bon, ben, on va fermer la voiture et ça sera déjà un bon début, ben, quoi. c'est ça, c'est ça. Je pense que sur le coup, je pense que mon frère, il s'est dit, c'est un être humain, il va ouvrir la porte, il va nous casser la gueule, il va nous voler la voiture et c'est tout. Mhm. Je pense que c'est ce qu'il a pensé.
Mais en réalité, il était apeuré, il était là, les yeux toujours écarquillés. Il a laissé la main se reposer sur son genou et il osait plus bouger. Il osait plus bouger, on chuchotait et tout. Sérieusement, on aurait dit euh, ça durait une éternité. Je pense que ça a duré juste quelques minutes. Mais sérieusement, c'était incroyable, quoi. Cette chose qui se lève sur les pattes arrière, qui nous regarde de travers, la tête penchée sur le côté, c'était vraiment bizarre, quoi. Et elle était immense, mais vraiment immense, noir corbeau, Ouais. mais noir noir, quoi. Et Et pourtant, il faisait une belle lune, quoi. Voilà, et c'était la pleine lune. Euh, mais cette chose était noire. Elle reflétait même pas la lumière ou quoi que ce soit, elle était noire. Mhm. Et elle était très poilue. Ça, par contre, elle était vraiment poilue. D'accord. Et le haut de son torse était très, très musclé, mais vraiment très, très, très musclé. Ouais, au niveau des Et épaules et du haut du il corps, tu avait sens que de c'est... longs bras, Ouais. de longues pattes. Il avait de longues pattes avant. Et, il avait un torse vraiment volumineux, très musclé, avec des longs bras. Et au bout, il avait des doigts et ça allait de plus en plus fin, quoi. Mhm. Sur le moment, on ne savait pas du tout ce que c'était. Aujourd'hui, je pense que c'était des doigts avec des griffes, mais rien qu'à y penser, ça me met la chair de poule. Mais sur le moment, on ne savait pas trop ce que c'était comme bestiole, quoi. Et là, maintenant, Et il était tu l'identifierais, tu l'identifierais comment, là, à l'heure d'aujourd'hui? Tu lui donnerais quel nom? Quelque chose qui s'y rapproche le plus. ouais, sérieusement, selon les descriptions que j'ai pu entendre sur ta chaîne et sur d'autres endroits, et même sur l'émission Cerné par les loups, un dogman. Sérieusement, c'était sans aucun doute un dogman, quoi. Quand j'ai vraiment découvert il y a quelque temps que c'était sous le nom du dogman que ça s'appelait, je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai vu ça, mais il vient d'où? je, Jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions d'où il vient, quoi. Mhm. Parce que c'est immense. C'est sûr et certain que encore plus dans les Pyrénées ou dans d'autres massifs et tout, les forêts sont volumineuses, sont immenses et tout. Mais de là à croiser dans les Pyrénées un être pareil, je l'aurais jamais cru. Sérieusement, si on me l'aurait dit, c'est comme la Dame Blanche, je l'aurais jamais cru. Même aujourd'hui, je lui dirais, oui, mais je l'ai jamais vu. Je te crois, mais j'ai des doutes, quoi. Mhm. Mais oui, aujourd'hui que je sais que j'en ai vu un sur la route du Sombord, oui, 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 ça existe. Ça existe et c'est tout aussi curieux que c'est flippant, quoi. Ça Et, fait peur, mais on est, et ça te soulage de pouvoir en parler on et est, peut-être aussi de pouvoir l'identifier avec une appellation. oui, 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 de pouvoir l'identifier véritablement et de pouvoir mettre un nom dessus et de pouvoir en parler véritablement aussi, ça soulage, quoi. Ça soulage l'esprit parce que pendant toutes ces années, je me suis un peu cru folle, quoi. Mhm. Surtout, pour moi, les loups-garous, toutes ces bestioles-là, c'était des légendes. Jusqu'à Eh oui. aujourd'hui, c'était des légendes et rien que des légendes.
Oui, c'est aussi ce Voilà. que j'ai pensé. Et du coup, Alexandra, Et pour en revenir à cette oui, observation, il est sur le côté, à quelques mètres de vous. Il est debout, il vous regarde, il penche un petit peu la tête d'un air curieux, comme s'il comprenait pas trop ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? pendant ce temps-là, il reste là à nous regarder et on voit son torse bouger. Donc, pour nous, il respirait. D'accord. On voit son torse, il fait chaud, donc il n'y a pas de buée ou quoi que ce soit qui peut sortir de ses narines. On le voit juste bouger du torse, comme s'il était un peu essoufflé. Bon, après, j'imagine que c'est parce qu'il courait avant, mais voilà, il respirait quoi. On le Mais voyait respirer c'est ce qu'il et y a ce qu'il y on a de très, voyait un peu ses. ce qu'il y a de très bien avec ton observation, c'est qu'il y a cette pleine lune qui éclaire parfaitement la nuit et que tu as Oui, ce dogman, on va dire, vu que tu aimes bien l'appeler comme ça, ce dogman a juste 3-4 mètres de toi. Donc du coup, enfin, il est vraiment très proche. Donc du oui, coup, tu as pas mal d'éléments qui te permettent de vraiment distinguer de quoi, quelle est cette chose, jusqu'à, comme tu le dis, avoir à le voir respirer, quoi, à voir son torse, voilà, gonfler. Et ça, c'est vraiment intéressant. oui, oui, il était à 3-4 mètres de nous, donc en plus il était un peu dans les phares, donc il était à la gauche, un peu à la gauche de nous. Donc on voyait on voyait très bien ses formes, comment il était musclé, on voyait qu'il respirait, on voyait ses oreilles un peu bouger, on voyait ses doigts aussi un peu bouger, du style comme si quelqu'un qui restait sur place debout pouvait être quoi. Ça pouvait pas être un esprit ou quoi que ce soit, c'était pas possible. C'était c'était je peux même pas le considérer comme un animal. J'ai plutôt l'impression que c'était euh, une, une entité qui n'est pas comme nous, mais qui est bien vivante, qui est en chair, en os, qui a faim et qui doit avoir un habitat ou je sais pas du tout, mais en tout cas c'est sûr et certain que il il vit quoi. Eh oui. Il est là, Moi, moi, il est là et il vit moi, tout simplement. c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, là, depuis que j'ai créé la chaîne, pour moi, je suis quasi persuadé qu'on a affaire à un humanoïde plus plus. C'est-à-dire pas juste pour ses traits physiques, dans l'aspect physique, c'est-à-dire qu'il puisse se mettre en bipède, ce qui le rend humanoïde. Moi, vraiment, je rajoute le plus plus. Il n'est pas non plus anthropomorphique, parce qu'il fait pas tout comme un homme, comme un humain. Donc tu vois, c'est pour ça que je préfère dire humanoïde plus plus. C'est pas juste sur l'aspect physique, c'est aussi dû à son Oui, oui, intelligence. oui. Voilà. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'humanoïde plus avec une grosse tête, une grosse tête de loup ou de chien, mais en tout cas une grosse tête de canidé, quoi. Alors ça, c'est très bien ce que tu dis là, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien ne pas trop savoir quand un témoin vient me parler, qu'il me raconte pas tout d'un coup, parce que ça me permet, voilà, d'interagir avec lui plus naturellement et du coup de permettre de poser des questions un peu pertinentes. Et là, tu vois, il y a ce côté naturel où là, tu dis une tête de loup ou un peu de chien. Et c'est exactement pour ça qu'on a appelé cet animal aux États-Unis le dogman. Parce qu'en fait, quand j'ai fait des interviews avec les Américains, et de ce que j'ai lu aussi, et ce que j'ai pu voir en termes de documentation, ils ont souvent du mal à dire il avait une tête de loup ou une tête de chien. En fait, loup, chien, souvent il y a des témoins qui n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus, à dire si c'est plus chien, si c'est plus loup. Donc au final, ce mot dogman, cette appellation dogman, elle n'est pas si mal. Surtout qu'en plus c'est une transformation,
constante, contrairement au loup-garou, où là c'est plus l'aspect cinématographique un petit peu, l'origine de l'homme qui se transforme en loup, en loup-garou quoi. Donc finalement, cette appellation Dogman, elle est pas si mal. Voilà. Je voulais le rajouter parce que tu vois, même toi qui est ici, qui est française, tu vois, tu l'as bien vu, il était là à quelques mètres de toi, et tu vois, tu dis oui, ça avait une tête de loup, mais alors peut-être de Oui, chien. oui. Tu vois, il y a toujours cette. Et moi-même, hein, je peux te dire que c'est pareil. Je ne saurais pas vraiment dire si c'est plus loup ou chien, mais c'est quelque chose, ouais, qui est semblable, quoi, qui ressemble à. Voilà, c'est compliqué à être affirmatif là-dessus. Oui, oui, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment, vraiment compliqué à définir si s'il est plus proche du loup ou s'il est plus proche du chien ou d'un autre canidé. Mais en tout cas, voilà, il avait vraiment la tête d'un canidé avec un grand museau long et j'ai pas vu s'il y avait une truffe ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça ne pouvait pas être, ça pouvait pas être autre chose qu'une tête de canidé quoi. Oui, oui. Mais avec un corps, on aurait dit qu'il avait poussé de la fonte quoi. Ouais, sous Il était stéroïdes. ultra musclé devant, des pattes arrière musclées également, Les pattes, tu les vois en S? mais elles étaient pas droites, Ouais. elles étaient un peu arquées, Ouais, en S, ouais, ouais, c'est ça. Hmm. arquées, Donc mais c'est, un peu arquées. Ses pattes, elles étaient comme ça. ouais, ouais, Là, il y avait le genou. Là, ça descendait. Et là, ça redescendait comme ça, avec son bout de pied ici, quoi. ouais, c'est ça. En fait, c'est pas tant, c'est pour ça que quand on dit il était recroquevillé, moi je pense qu'en fait il a les talons sous les fesses. Je pense. Oui, Et oui. je dis ça parce que moi lors de Je mon pense obs, qu'il était. ouais, Bah, il s'était peut-être qu'il s'était agenouillé, quelque chose comme ça, pour. C'est peut-être son. C'est peut-être comme ça qu'il se pose pour pouvoir manger ou quoi que ce soit, mais t'as tout dit. Tu vois, voilà, tu viens de m'enlever il les mots était de la assis, bouche. on va dire. Hmm. Tu viens de m'enlever les mots de la bouche parce que c'est exactement. Pardon? Tu viens de m'enlever les mots de la bouche parce que c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que, oui, peut-être que pour manger, pour faire certaines choses, il met ses talons sous les fesses. Et moi, ça m'a donné, enfin, de mon observation que j'ai eue personnellement, je l'ai vu avec ses talons sous les fesses. Et c'est vrai que ça donnait une impression de quelque chose de recroquevillé. Et c'est au moment où il a levé la tête, euh, et ça a été très dérangeant Oui, parce que ça a été très élégant, comme un humain qui lève la tête. Donc ça fait bizarre. Et c'est pour ça que je dis souvent on dirait qu'il est un peu voilà, recroquevillé à genoux. Peut-être que finalement, il est souvent avec ses talons sous les fesses à certains moments. Ce qui fait que quand il se déplie, ça c'est donne pour cette ça, comme. impression de grandeur, Oui, de d'un coup ça se développe et ça voilà. monte vers le haut et ça impressionne quoi. Oui, il s'est déplié d'un coup, Voilà, comme. déplié, ouais. Sérieusement, je pense qu'à 3-4 mètres, il aurait pu nous sauter dessus. Mhm. Sérieusement, il aurait pu sauter d'un bond sur la voiture s'il le voulait. Ouais. Vu comment il s'est levé très vite, je pense qu'il pouvait sauter sur la voiture en un claquement de doigts. Quoi. Euh, on l'a pas senti agressif. Bien au contraire, il était curieux. Il était interloqué de nous voir là. Surtout euh, euh, interloqué dans le sens où pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on reste là? Oui, vous me voyez, mais pourquoi vous vous en allez pas, quoi? Vraiment, on aurait dit qu'il se posait la question, pourquoi vous restez là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes arrêté en plein milieu? Euh, et puis c'est quoi cette chose autour de vous, quoi? Et tu t'as senti qu'il Il aurait pu était, y avoir une alors c'est bizarre ce que je veux dire, mais
est-ce que tu as senti qu'il y aurait pu y avoir une certaine communication qui aurait pu se faire à ce moment-là? Une connexion avec... Oui, Ouais, sérieusement, oui. Sérieusement, si on était resté un peu plus longtemps, je pense qu'il y aurait eu une sorte de communication. Je sais pas comment, mais je pense qu'il y aurait pu y avoir une communication entre nous, quoi. d'accord. Parce que là, la façon dont tu décris, C'était vraiment, quand il nous regardait, parce que la façon dont tu décris cet ben, échange, comme si on, ouais, j'ai l'impression que lui aussi est presque curieux et a envie de savoir. ah oui, 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 il est curieux, quoi. Il- pour moi, je pense que si on était resté plus longtemps, il y aurait eu quelque chose, une communication entre nous, quoi. Sérieusement, c'était fou. Sur le coup, c'était fou. Il était curieux, il nous regardait, il bougeait pas, comme quelqu'un qu'on aurait surpris et euh, qui n'osait pas bouger, quoi. Il n'osait pas bouger, il nous regardait, vraiment en respirant, en bougeant un peu ses doigts, euh, la tête sur le côté. On voyait un petit peu ses oreilles bouger et c'est tout. Il était là. Et ce qui est incroyable, c'est que il avait une grosse queue touffue, mais vraiment touffue, quoi. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est passé dans des broussailles ou quoi que ce soit que c'était ébouriffé, mais il avait une grande queue derrière touffue. Eh, Voilà. t'as vraiment Et pu tout distinguer, il quoi. était ah mais oui, 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 mais c'était incroyable, quoi. Il était à 3-4 mètres et vraiment, il était d'une position où j'aurais pu le dessiner. Ouais. Sérieusement, j'aurais pu le dessiner ou j'aurais pu tomber dessus. J'aurais pu tomber dessus dans un studio de cinéma, quoi. Il était formidable. Aujourd'hui, je peux le dire, il était formidable, quoi. Noir, j'en reviens toujours pas de cette noirceur, quoi. Même Ouais. le haut noir que je porte, il n'était pas aussi noir que lui, il était, quoi. Vraiment un noir profond et que la lumière ne reflétait pas vraiment, quoi. Mais on voyait bouger. C'est sûr et certain, on le voyait bouger. Et, On le voyait respirer. On voyait bien quand même qu'il était touffu. qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et, Il est venu vers vous? Il est parti? Comment, comment a continué l'échange en fait? ben, pendant ces longues, non, pendant ces longues minutes, il est resté où il était. Il est D'accord. resté où il s'était arrêté, à nous regarder. Nous aussi, on n'osait pas bouger. En plus de ça, il était un peu bossu, un peu comme une grosse crinière de lion ou je sais pas trop quoi, parce que sa tête était un tout petit peu plus basse Ouais, que le haut de son dos. il était voûté. Plein, plein de poils autour. Pardon? Il était voûté, c'est ça? Oui, mais à peine voûté, quoi. Il était à peine voûté et il était ultra velu de tous les côtés de sa tête, quoi. D'accord. Ouais, description qui revient C'est souvent un peu aussi. comme une crinière de lion. Voilà. Et autant lui que nous, on bougeait pas. Voilà. On était là, Bertrand et moi, on était là à regarder, cet être, à regarder cet être nous regarder. Et lui, il nous regardait de son côté, à pas bouger. Je pense qu'il se posait autant de questions que nous, quoi. Pendant toutes ces longues minutes, je sais pas combien de temps on est resté, mais c'était beau. Voilà. C'était beau, mais c'était flippant à la fois. Et à un moment donné, il a relevé un peu plus la tête et il a tourné vite fait la tête derrière lui. Il s'est un peu tourné
Et à ce moment-là, on a vu une voiture au loin arriver dans le sens inverse. Il s'est retourné vers nous, il nous a regardé quelques secondes, il Comme, s'est comme, tourné vers mais la forêt est-ce que ce regard, enfin, et la façon dont il est parti. désolé de te couper, mais la façon dont il s'est retourné au moment où il sent que cette voiture va arriver, ce re- est-ce que c'était une sorte Oui, d'au revoir, de allez, salut, à la prochaine? peut-être. Sérieusement, peut-être. Parce que quand il s'est retourné vers la voiture, c'était un air de dire, c'est quoi ça encore? Il s'est retourné, il a regardé la voiture, il s'est retourné en quelques secondes, il nous a regardé, même pas peut-être une 5, 10 secondes, grand maximum, il nous a regardé, il s'est retourné vers la forêt de gauche tout naturellement et il est parti. Il est parti, il a disparu, même pas ou quoi que ce soit, il est parti en courant, il s'est enfoncé dans la forêt, il a disparu. D'accord. Et avec mon frère, on était là, on bougeait toujours pas. Et c'est au moment où la voiture est arrivée à notre niveau et qu'il a klaxonné qu'on a repris confiance et que mon frère, il a redémarré en première et on est parti. Mais on est parti d'un style de dire, mais qu'est-ce qu'on a vu? On s'est regardé tous les deux, on s'est posé la même question. Et tout le long du trajet jusqu'à arriver à notre nouveau chez nous, plus un mot, plus de musique, plus rien. On est monotone. Je pense qu'on était passé sur un mode, surtout mon frère, sur un mode automatique. Voilà. Il conduisait lentement, faisait, il respectait les vitesses encore plus que prévu. Et puis arrivé à notre nouveau chez nous, il est descendu et il est monté chez nous et, et il s'est assis. Voilà. Mais du moment où on a redémarré jusqu'à notre nouveau chez nous, il y a dû y avoir 1 heure et demie de plus qui s'est passé. Et pendant cette heure et demie, il n'y a eu aucun bruit dans la voiture. Aucun. Ouais, comme si deux personnes avaient vécu une Et, situation complètement euh, hors du temps. oui, hors du commun. Vraiment incroyable et je j'arrêterai pas de le dire, mais c'est fou. Et, et là, notre plus grand frère, il nous dit, mais vous savez qu'il faut, qu'il faut sortir tous les cartons du camion et puis il faut les monter. Et là, mon frère, il m'a dit, il a regardé, il lui a dit, non, non, j'ai pas envie. Là, ce soir, j'ai pas envie. Je suis vidée, j'ai pas envie de monter les cartons. Ça sera demain parce que là, je sais pas du tout ce qu'on a vu avec Alexandra et et, et là, sérieusement, je sais pas du tout et je me sens pas bien. J'ai, je suis vidée. Et là, mon plus grand frère, il me regarde et il me demande, mais qu'est-ce que vous avez vu pour être comme ça, quoi? On dirait que vous avez vu le loup ou que vous avez vu un fantôme, quoi. Et là, je lui explique le truc. Bertrand, qui était à côté, buvait son verre d'eau. Et au moment où j'ai expliqué, il s'est levé, mon frère, et il est parti. Il est parti à sa chambre et jusqu'au lendemain matin, on l'a pas revu. Voilà. Et moi, j'ai tout expliqué à mon plus grand frère. On, est- on- je lui ai tout déballé comme je l'ai raconté là. Et là, il me dit, mais c'est incroyable, j'aurais trop adoré le voir, ce truc. Mais c'est fou. Et il me demande, mais c'était quoi? Je lui dis, ben je sais pas.
Ça ressemblait pas à un ours, ça ressemblait pas à un loup. C'est- C'était tout autre chose et je sais pas du tout ce que c'était. Et là, vu l'heure, il était au moins 4 heures du matin. On est tous montés se coucher. Moi, je peux te dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai vraiment pas dormi de la nuit. Euh, je suis restée la lumière allumée dans ma chambre et j'ai essayé de me vider l'esprit en lisant, en écoutant de la musique, mais ça sortait pas de mon esprit quoi. Comme si j'avais quelque chose qui me disait retourne-y, retourne-y. Mais moi je voulais pas. Je voulais juste que le jour se lève et que il y ait quelqu'un d'autre avec moi quoi. Et Et le lendemain matin, au petit déjeuner, on est redescendu. Et là, mon plus grand frère, il est revenu nous voir. Et puis, il nous a reposé la question. Et là, mon frère Bertrand, il a tout déballé, mais avec la main tremblante, vraiment tremblante. Il a tout déballé. Il a expliqué la même chose que moi j'ai vu. Et puis, mon plus grand frère, il s'asseya, il nous a regardé, et il nous a dit, mais c'est un loup-garou que vous avez vu. Euh, Moi, sur le coup, j'ai failli m'étouffer avec mon chocolat, mais m'étouffer de rire, quoi. Je lui ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Ce sont des légendes. Ce ne sont que des légendes. Et il m'a dit, mais toute la description que tu nous as donnée et que notre frère nous a donnée, c'est ça. C'est un loup-garou. C'est purement et simplement un loup-garou. Et là, je l'ai regardé. Mon autre frère était là. Il est devenu blanc. Et depuis ce jour-là, on a essayé de lui rappeler plusieurs fois avec mon autre frère. Et plus rien, mais vraiment plus rien n'est sorti de sa bouche, quoi. À ce sujet, plus rien. À chaque fois qu'on essayait de lancer la conversation, il lançait une autre conversation. Mais en tout cas, il est plus jamais retourné dans une forêt seul. Que ce soit de nuit ou de jour, il n'est jamais plus retourné dans une forêt tout seul. Et je peux t'assurer que moi aussi, euh, je j'ai pas trop envie de rentrer dans une grande forêt toute seule. Et même aujourd'hui, quand je rentre dans une forêt, je m'excuse de ma présence et vraiment je m'excuse et j'explique pourquoi je suis là quoi. Parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dans la forêt où je rentre et j'ai pas envie de déranger qui que ce soit quoi. Je me sens vraiment pas bien. Et la dernière fois où je suis allée en pique-nique et en camping avec des amis, je n'ai pas dormi sous la toile de tente comme eux ils voulaient. J'ai dormi dans le camping, oui dans le camping quoi. J'ai dormi dans le camping et je n'en ai pas bougé jusqu'au lendemain. Et encore j'avais la lumière allumée. Plus jamais je pourrais aller en forêt comme ça de nuit. Coucou, je me fais peur à la chair de poule ou quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est plus possible. oui, donc on sent vraiment que ça t'a marqué dans ta C'est chair, quoi. oui, c'est incroyable, mais en même temps flippant. Et c'est mon plus grand frère qui, un jour, à la télé, sur la 23, je me souviens, c'était une émission qui parlait de paranormal, de choses que ça, ça parlait du Bigfoot, ça parlait aussi d'extraterrestres, de bestioles bizarres dans les lacs et tout. Et féru, encore plus féru, je pense, qu'avant notre histoire, il il est venu et il m'a dit viens voir, j'ai un documentaire à te montrer. Et je lui ai dit mais c'est quoi? Et il m'a dit ben ça s'appelle Cerné par les loups. Et
sérieusement, la description dans cette émission, sérieusement, on dirait que c'est la même que ce que tu nous as, que ce que tu m'as expliqué il y a plusieurs années et mon autre frère aussi. Et quand je l'ai regardé, j'ai eu la chair de poule du début à la fin. J'ai vraiment eu la chair de poule. Je me suis dit, mais on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à avoir vu ça. Et je lui ai dit à mon grand frère, mais tu crois qu'il y en a énormément sur Terre? Et il m'a dit, ben écoute, s'il y en a en Amérique, on avait vu en France, encore plus pas loin de chez nous, je pense que oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Là, à la fin de l'épisode, j'étais tous les films de loup-garou, tous les trucs et tout qui pouvaient passer. J'ai lu énormément de livres à ce sujet et il y a quelques temps, je suis tombée sur, comme je te disais tout à l'heure, je suis tombée sur des émissions comme la tienne et je suis tombée sur également des épisodes, des documentaires américains à ce sujet sur le Dogman. Parce que je cherchais en premier lieu le loup-garou et dans les suggestions, Dogman. Je me suis dit, mais c'est quoi ça y ressemble. Et quand j'ai regardé et tout, c'est là où je me suis dit, mais oui, c'est un Dogman que j'ai vu. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que je trouve quelque chose de nouveau avec mon plus grand frère, je lui partage parce que je lui dis, mais regarde, mais il y a énormément de gens qui témoignent, quoi. Et ces choses sont plus ou moins agressives. Et certains sont super agressifs et d'autres ne sont pas agressifs du tout. Et lui, il m'a dit, est-ce que c'est pas notre comportement qui joue sur leur humeur? Est-ce que c'est pas à certains moments de l'année qui sont plus agressifs que d'autres? Je lui ai dit, ben, je sais pas du tout, mais en tout cas, comme je lui ai dit, en réalité, ça s'appelle pas un loup-garou parce que c'est trop dans les films, quoi. Ça s'appelle un dogman, quoi. Et il m'a dit, mais oui, t'as raison. De toute la description que vous avez fait, oui, ça ressemble beaucoup au dogman, quoi. C'est génial de t'entendre Et, dire que tu partages ça depuis ce, avec ton grand frère. On sent vraiment une complicité, vous recherchez ensemble et tout. Je trouve ça génial. oui, avec mon plus grand frère, on partage ce truc-là parce que il est tout aussi passionné que moi et il m'a dit que il aurait peut-être préféré conduire la camionnette à la place de mon autre frère. Ouais, je le vois, je vois tout à fait. Enfin, Il aurait, on ressent ça il, de cette façon. Ouais. oui, il aurait aimé la croiser, la rencontrer. Pas, bon, il est pas bête au point de descendre de la voiture et aller lui serrer la patte, mais il aurait aimé la voir, quoi, la voir de ses propres yeux, Alors tu pourras dire à ton frère, il va être content de la l'apprendre. rencontrer, Alors tu pourras dire à oui, ton frère, ouais, tu pourras dire à ton oui, frère, ben, il va sûrement être content de l'apprendre, tout comme toi. Moi, je suis en contact avec Shirley, qui est la personne, la femme qui a vécu donc cette situation qu'il y a dans cette série américaine que tu as vue, qui en France s'appelle Cerné par les loups, et aux États-Unis Wolfpack. Voilà. Et donc, elle m'a invité chez elle, enfin chez eux, voilà, ben, quand j'aurai le temps en tout cas, pour retourner sur les lieux de cette fameuse nuit et peut-être même aller faire interviewer d'autres témoins qui ne se sont pas montrés, qui n'ont pas été voilà, oui, qui les auraient vus dans les endroits, dans ces endroits-là aussi, quoi. exactement. Et donc elle m'a dit qu'elle aimerait bien que ça soit moi
qui puisse aller leur parler. Donc je sais pas quand ça va se faire, mais c'est sûr que j'y songe sérieusement dans les prochains mois, voire l'année prochaine, parce que c'est quand même un gros projet. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réaliser. Ben, ce sera vraiment intéressant parce que c'est vraiment par rapport à cette émission que tout a basculé de notre côté, quoi. Parce que pendant des années, des fois on en reparlait un peu, des fois on plaisantait un peu, on en reparlait, on se disait, voilà, je lui ai raconté, comme je t'ai raconté là, ce qui s'était passé. Et bon, ben, on regardait plein de trucs, voilà. Mais euh, je crois qu'il y avait qu'à lui que je pouvais en parler sans être prise pour une folle Oui. ou pour une attardée ou quoi que ce soit d'autre. Parce que à deux, trois personnes comme ça, j'en ai parlé. Et du jour au lendemain, ils ont coupé tout contact avec moi et ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit non mais t'es bonne à Internet, ma pauvre. Tu te crois à Hollywood là ou quoi quoi. Ouais. Ça va, ça n'existe pas. Ce sont des légendes et encore c'est même pas sûr que ce soit vraiment des bestioles comme ça. T'as qu'à voir la lycanthropie et tout. Oui, mais t'étais pas là le soir où je l'ai vu. Ouais, ouais. Et, et là, ces gens-là, ils ont coupé court. Tu sais, il y a Et lors de mon deux autres, ça me fait penser à Mayumi, qui est oui, donc une témoin japonaise, qui à la fin de son témoignage dit euh, ceux qui ont vu, ça leur change la vie, parce que le problème, c'est qu'ils savent que ça existe. Et elle dit, par contre, ceux qui l'ont pas vu, eux, ont le luxe de continuer à oui, vivre en se disant que ça n'existe pas. Et je trouve que la façon dont c'est formulé, c'est tout à oui, fait ça. c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont le luxe de pouvoir nous prendre pour des fous, de se dire mais non, ça n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas fait face ou vécu cette Oui, situation. Et donc ils peuvent continuer tranquillement à se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. oui, c'est ça, c'est ça. Tout va bien, c'est le monde des bisounours. Aucune entité n'existe, aucune bestiole bizarre n'existe, ni toute autre chose incroyable qui puisse exister, ni les petits bonhommes verts. Pour eux, il n'y a que l'être vivant, l'être humain qui existe sur Terre, et il n'y a rien d'autre dans l'univers, quoi. Pour eux, ils ne veulent pas voir ce qui est caché sur Terre. Pour eux, je pense qu'ils se voilent la face ou qu'ils ont peur. C'est souvent, c'est Ou dommage que qu'ils n'ont pas, ou qu'ils ont pas. ça fait un peu vie monotone, quoi. Oui, c'est dommage parce que s'ils avaient, voilà, s'ils avaient plus d'ouverture d'esprit sur ce monde, peut-être qu'ils verraient des choses que, que les autres ne verraient pas. Et que, en réalité, cette planète regorge beaucoup plus de mystères que la planète Mars ou toute autre planète sur laquelle on voudrait partir, quoi. Mhm. Oui, c'est une jolie Notre façon de Terre voir les choses. est tellement incroyable avec tous ces mystères que c'est fou, quoi. Et les gens, je pense vraiment qu'ils n'ont pas assez d'ouverture d'esprit pour regarder autre part que dans leur ville. Eh bien, tu sais quoi, Alexandra, on va faire changer les choses, tu vas voir. Avec la chaîne Connexion Mystère, J'espère. avec les sujets traités sérieusement, des témoins comme toi et bien d'autres que j'ai eus et qui vont aussi venir par la suite. Voilà, je suis sûr qu'au bout d'un moment, euh, les gens apprendront à faire confiance aux gens qui ont vu. Et ils verront bien que nous ne sommes pas tous fous. D'ailleurs, la plupart des témoins que j'ai souvent ne fument pas ou ne boivent Oui. pas. Donc voilà, c'est des gens très bien. C'est des Ah citoyens ben, moi, modèles pour certains. le seul truc que j'ai, le seul truc que j'écoute, c'est de la New Wave. Donc, c'est pas avec ça que je vais être quelqu'un de non crédible. Donc, je ne bois pas, je ne fume pas,
je suis saine d'esprit et à 12 ans, j'étais saine d'esprit également. Donc, Exactement. Et après, par c'est contre, sûr et certain que je reviens encore sur ton observation, mais ce qu'il y a de vraiment intéressant avec toi, c'est que tu as pu vraiment décrire ce que tu as vu dans les moindres détails, vraiment jusqu'à cette queue touffue. Et j'ai l'impression, et c'est ce qui me rassure et ce que je trouve qui est très joli dans ton témoignage, c'est qu'il y a cette pause, poum, dans le temps, où on sent que ce dogman a envie de créer une connexion, de créer une situation pour essayer de rentrer en interactivité avec l'humain, c'est-à-dire toi et ton frère. Je ne le vois pas agressif, en tout cas c'est pas ce que je ressens dans ta description, et je le sens curieux. Le côté tourner la tête, c'est vraiment que voilà, il se pose des questions, il a envie de savoir. Et j'aime bien le côté où quand il tourne la tête parce qu'il voit une autre voiture arriver, il doit se dire oh putain, comme tu dis, encore une autre bagnole, il faudrait pas qu'il soit 40 à me voir. Et il y a ce petit et dernier regard qu'il lance comme ben bon ben j'y vais quoi, un de ces quatre. Et je trouve ton témoignage vraiment ouais, c'est ça. reposant, berçant, très intéressant ben, sur plein de plans en fait. Et encore une fois, on revient sur une description qui revient assez souvent. Ce côté touffu au niveau du cou ici, comme une crinière de lion un peu. Le torse beaucoup plus développé, très Oui, massif, ses bras très longs, euh, la petite tête un petit peu voûtée, ce noir profond. Et là, ça, je te le confirme. Donc tu vois, plus les témoins viennent prendre le temps de parler ici sur la chaîne, et plus tous ensemble, on peut voir qu'il y a effectivement des faits qui sont là. Donc voilà, comme je dis, on est tous les pièces d'un puzzle, et mais cet être, c'est vraiment incroyable. ben, c'est Cet ça être, qui c'est est, vraiment incroyable et euh, un c'est, jour, je rêverais de le recroiser. Mais j'ai autant de curiosité que de peur, quoi. Parce que je sais pas du tout ce qu'il pourrait me faire. Et oui. pour moi, j'avais l'impression qu'il était jeune, peut-être inexpérimenté par rapport à l'être humain. Je sais pas. Mais en tout cas, je, dans sa façon d'être et tout, j'avais pas l'impression du tout qu'il était vieux, quoi. T'avais peut-être l'impression aussi, après je sais pas, mais qu'il avait pas l'air de vouloir être violent non plus. Une sensation. Voilà. C'était une sensation qu'il était jeune, qu'il était là, curieux. Peut-être sans connaissance de l'être humain, c'était peut-être pour ça aussi qu'il s'est arrêté et qui autant de temps et qu'il nous a regardé. Est-ce qu'il nous a analysé? Est-ce qu'il a, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Euh, la seule chose que je sais vraiment, c'est que il ne s'est pas senti agressé et on ne s'est pas senti agressé non plus. Et cet être était vraiment, il était là à nous regarder, sans doute à nous analyser, à se demander pourquoi on était dans cette chose. Et c'est tout, quoi. Et peut-être qu'il s'est dit aussi, Et je pourquoi, pense qu'il a même oublié son casse-croûte. oui, et peut-être qu'il s'est aussi posé la question, mais pourquoi ils ne fuient pas? Pourquoi ils n'ont pas peur de moi? Et c'est peut-être ça qui l'a fait réfléchir et qui s'est dit, tiens, mais peut-être qu'eux sont prêts à ce qu'il y ait un échange. Je sais pas, parce que vu que du coup, ils montent pas les dents, on le sent pas agressif, il s'est peut-être dit, tiens, Oui, pour une fois, eux n'ont pas peur ou ne s'échappent pas, au contraire, restent là et me regardent. Et c'est, en fait, il y a plein de théories intéressantes qu'on pourrait, voilà, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Mais voilà, un récit qui est pas commun, ce que tu nous livres là. Très très belle histoire. Un beau témoignage. j'espère qu'il est encore ici. J'espère qu'il est encore dans les Pyrénées. Peut-être qu'il a d'autres, on va dire, d'autres camarades à lui. Ou est-ce que ce sont des êtres solitaires pour certains? Mais j'espère que pour moi, il va bien. Peut-être, j'espère qu'un jour je le recroiserai, quoi. Mais en Qui sait? voiture, juste en voiture. Écoute, Alexandra, avant qu'on se quitte, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à rajouter? Ben, surtout que les gens n'aient pas peur, quoi. Que, qui,
je peux comprendre que à pied, ça fait vraiment peur. Ça doit vraiment, vraiment encore plus faire peur en voiture. Mais surtout ne pas leur montrer d'animosité et vraiment ne pas leur montrer que tu es quelqu'un d'agressif. Voilà. Si tu sens la peur, juste la peur, va-t'en. Va-t'en. Surtout, va-t'en, mais en le regardant tout le temps. Parce que pour moi, euh, du moment où tu te retournes, tu deviens une proie. Du moment où tu te retournes, tu deviens une proie et si tu t'en vas pas immédiatement de son territoire, je pense il va peut-être te faire il va peut-être te dévorer ou quoi que ce soit, ou te blesser, ou vraiment te faire peur, vraiment jusqu'à ce que tu ne rentres plus du tout dans une forêt. Mais si tu es vraiment sans animosité, sans méchanceté, sans quoi que ce soit en voiture ou à pied, recule juste, recule juste parce que tu es chez lui ou chez elle, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est pareil, il y a des femelles, mais juste tu t'excuses, tu recules, tu t'en vas d'où il est, quoi. Sans, sans plus, tu restes humble et tu t'en vas. Tu disparais de sa vision et c'est tout. Très Mais bien. surtout, il faut pas que tu aies peur et il faut pas que tu cherches à l'agresser. Ce sont des sages conseils. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est parfait. Ben écoute, Alexandra, je te remercie énormément encore une fois pour ta confiance, d'être venue ici, ben voilà, nous raconter, nous décrire tout ce qui s'est passé autour de ton observation. J'espère que tu prendras le temps de répondre aux commentaires des gens de la communauté qui auraient des questions à te poser. Et j'espère également qu'il y aura d'autres personnes dans les Pyrénées qui oseront ouvrir leur bouche et dire oui, oui, il y a, j'en ai vu un. Oui, à cet endroit, j'en ai vu un. À cet autre endroit, j'en ai vu un aussi. Pour moi, j'en suis sûre que je ne suis pas la seule avec mon frère à l'avoir vu du côté du Somport. Mais écoute, je vais te rassurer là-dessus parce que l'appel est lancé par toi-même à cet instant. Mais il faut savoir aussi que suite à pas mal de témoignages que j'ai eus ici sur la chaîne, beaucoup de gens après viennent et prennent la parole ou viennent dire ah nous aussi on a vu ça ou mon fils a vu ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voient effectivement des choses, même s'ils viennent pas en témoigner sur la chaîne. En tout cas ils en parlent, c'est déjà comment dire un premier pas de fait. Et puis qui sait par la suite peut-être ils viendront ici même en témoigner. Mais en tout cas, comme je le dis à chaque fois, un témoignage en appelle d'autres. J'espère, Donc, j'espère vraiment. En ouais, tout ouais. cas, je te remercie vraiment de cette chaîne et de pouvoir aider les personnes comme moi, comme d'autres personnes à pouvoir raconter ce qu'il a vu et de se sentir moins seul aussi, de se sentir moins seul. Comme j'ai dit à plusieurs fois, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Eh bien, écoute, hein, sur ce, comme tu le dis, c'était incroyable et on l'a ressenti, je te l'assure. Je pense que tout le monde ici l'a ressenti. Et si vous avez des questions à poser à Alexandra, n'hésitez pas à le faire en commentaire. D'ici là, n'oubliez pas de rester connecté au mystère et Alexandra et moi, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde!